Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais pas dire me relooker, j'arrête pas de dire relooker, mais je sais pas si on peut dire ça, mais je vais essayer de faire un petit glow up. En fait, je vais juste tout simplement prendre soin de moi. Donc, ça va commencer par faire une coloration, parce que il faut savoir, comme je vous ai expliqué dans mes vlogs, euh, bon, là mes cheveux sont très sales. J'ai attendu qu'ils soient bien sales pour les faire. Justement, je les ai laissés bien esprit. Et là, j'en peux plus. Il faut que je me lave. Je peux plus supporter ces cheveux. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai. Attendez. On va brosser déjà. J'aimerais bien en fait qu'on voie. Alors, j'ai fait un petit avant-après, et j'aimerais qu'on voie la démarcation. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Attendez, hop, je m'approche. Alors, normalement, jusqu'ici à peu près, c'est plus foncé. Vous voyez? Parce que là, en fait, c'est mes racines normales. Pour vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu une couleur. Mais à certains endroits, j'ai les cheveux un peu plus clairs. À partir d'ici à ici, c'est encore une autre couleur. D'ici à ici, je ne sais pas si on le voit bien. Mais voilà, j'ai trois sortes de couleurs dans mes cheveux, quoi. Vous voyez, là, j'ai des reflets plus clairs, là, plus foncés. C'est plus possible, en fait, c'est n'importe quoi. À la base, moi, j'ai les cheveux très bruns. Et là, ils sont... je sais pas, c'est un marron avec des reflets roux, c'est n'importe quoi. Vraiment, j'ai jamais eu les cheveux comme ça de ma vie. J'ai toujours eu des beaux cheveux longs bruns que je prenais beaucoup soin. Bref, et donc je me suis dit que j'allais faire une coloration maison. Donc vraiment maison. J'ai acheté les trucs de chez le coiffeur là. J'ai tout pris. Le petit bol, tout ça. Ça me fait un peu peur parce que à l'époque je faisais, il y a très longtemps, hein, il y a une dizaine d'années, je faisais les colorations, mais pas avec cette marque-là. Alors ça c'est Wella, je sais que c'est une bonne marque, mais Valkier, je connais pas. C'était pas cher en plus, donc bon, il y a eu que des bons retours dans les commentaires. J'ai pris sur Amazon, hein, tout. Ça coûtait 7 balles, je crois. Non, la couleur, par contre, j'ai payé un peu plus cher. J'ai payé 12 ou 13 euros. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais en fait, il y avait écrit brun. Donc, c'est ça que je comprends pas. Là, c'est pas du tout brun. C'est la couleur 571 Deep Brown. Deep Brown. Euh, vous voyez, c'est écrit ici. Donc, c'est cette couleur-là, j'ai l'impression. Ça me fait très peur. Ça m'a l'air. Alors j'essaie de regarder sur internet les nuanciers et tout, mais alors ils mettent une petite photo comme ça d'une mèche, c'est insupportable. Sur YouTube et tout, il y en a pas beaucoup qui ont vu cette couleur. Le peu que j'ai vu, ça a l'air d'être un marron plus foncé que moi, mais au moins ça va être uni. Tant que ça va foncer un peu mes cheveux, moi que ce soit du marron à la limite me dérange pas. Et comme je vous dis, de toute façon après il faut refaire une coloration tous les. Allez, moi je fais tous les 2 mois. J'aime pas faire trop de coloration. Déjà là, ça me fait peur. J'ai peur d'avoir une allergie ou un truc comme ça. Ça, c'est mes angoisses. Vous inquiétez pas. Bon, alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait un test avant? Mais parce que j'ai la flemme, que je suis une feignasse et que j'ai jamais eu d'allergie de ma vie à des colorations. Mais bon, on approche la quarantaine. Des fois, il y a des choses qui changent. Hein, on sait jamais. Si je fais une allergie en direct, vous le verrez. Mais je pense pas. Non. Il y a eu que des bons retours. Souvent, dans les commentaires, ils disent quand ils ont eu des allergies aux couleurs et tout. Parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, donc ça fait un peu peur. Mais il n'y a pas de raison de toute façon. Pire. Hein. Voilà. Écoutez, ne parlons pas de choses qui fâchent. Donc écoutez, voilà, donc je sais pas trop pour les doses aussi. Franchement, j'ai essayé de regarder sur internet. Donc je vais faire au pifomètre parce que j'ai les cheveux longs. Donc est-ce que je mets tout ou pas? Parce que ça fait combien ça? 60 millilitres. Vous voyez, c'est un tube comme ça. Il n'y a pas d'ammoniac, c'est demi-permanent. Donc, est-ce que c'est écrit quelque part? Ah, il y a un petit papier à l'intérieur. Hein? Mais il n'y a pas du tout en français? Écoutez, de toute façon, on va y aller à l'arrache. Hein. Donc déjà, je vais commencer par mettre de la crème hydratante partout. Alors, je peux n'importe quelle crème, on s'en fiche. Moi, j'en mets là pour pas avoir de taches. Bon, c'est pas grave si j'ai des taches, mais si on peut éviter un max, parce que normalement, en mettant avec le pinceau, ça devrait le faire. Je vais pas en avoir partout, mais moi, j'arrive à m'en foutre. Sous les bras, partout. Donc, on va mettre les gants, surtout. Oh là là, je suis en stress. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de couleur. On prend des risques dans la vie. Super. Hop, allez, on va essayer d'accélérer un peu la cadence. Donc, du coup, comme je ne sais pas, je vais y aller un peu à l'arrache. Je vais prendre... Alors, attendez, je vais essayer que vous voyez quelque chose.
Alors, je vais commencer par mettre la couleur. Oh là là, la couleur du truc! Je sais pas si vous voyez. Mais après, j'avais vu des colorations où c'était de cette couleur-là, hein, et ça n'empêchait pas que ça faisait la bonne couleur quand même. Donc bon, moi, je pense que je vais tout mettre parce que j'ai beaucoup de cheveux, ils sont longs. Donc attendez. Donc voilà, là, il y a la couleur. Oh, punaise. Et je vais rajouter l'oxydant. Donc moi, j'ai pris du 30 volumes. Alors, il y en a qui font avec du 20 volumes aussi, je sais. Voilà, je remue un petit peu avant quand même. Je sais, alors, je crois qu'il faut mettre l'équivalent en oxydant, non? J'ai mis l'équivalent. J'ai pris un pinceau, on va remuer. Je pense que ça suffit largement. J'ai même mis trop d'oxydant, je pense. Alors, je sais pas. Franchement, c'est pas du tout bien indiqué. J'aurais dû regarder tout ça avant. J'étais un peu con. Donc, j'ai mis à peu près l'équivalent en oxydant. Et bien, c'est parti. On y va. Allez, let's go. Souhaitez-moi bon courage. Déjà, je vais commencer par faire l'arrêt du milieu. Hop. Ok, donc déjà, voilà, j'ai fait un peu les racines. Donc, je vais essayer de bien mélanger. J'espère que ça va noircir au bout d'un moment, parce que ça me fait un peu peur. Fait pas noircir, mais voilà, moi je veux un minimum un marron foncé, quoi. Ça, c'est clair et net. En tout cas, ça sent bon. C'est pas du tout agressif et tout. Donc, c'est pour ça les colorations aujourd'hui, il n'y a plus d'ammoniac et tout, donc bon. Je fais ça à la truelle, hein, oui. S'il y a des coiffeurs qui me regardent, ils doivent transpirer. Ah, ça commence un peu à foncer, j'ai l'impression. Vous voyez? Je me regarde dans le miroir là, hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je suis un petit peu... Et je pense que, parce que là, il faut les laisser 35 minutes, je crois. Oh, non, ça va, il y a l'air d'en avoir assez. Honnêtement, ça va. Bon, ça commence à me gratter un peu, je vais pas vous mentir, mais c'est normal. Une coloration, ça gratte, quoi. Bon, attendez, je vais ranger tout ça, je reviens avant qu'il y ait une catastrophe. Donc, ça y est, j'ai comme... Oh, mon sopalin, j'en ai foutu partout, punaise. Oh non. Ah bah alors là, c'est foutu, hein. Oh, bon, ok, super. Bon, ça va, sinon dans l'ensemble, j'en ai pas mis tant que ça. Là, je suis en train de regarder partout. J'ai pris ça pour me gratter de temps en temps. Bon, ça m'a gratté beaucoup au début. Là, ça va un petit peu mieux. J'ai une petite mèche là. Ah, j'aime pas, après j'en ai plein les doigts. Là, ça va un peu mieux. Alors, par contre, attendez, poubelle. Par contre, je sais pas si vous voyez comme moi, ça a foncé, mais j'ai l'impression que c'est très marron. Ah ouais, là, on voit là, non? Rassurez-moi. Après, ça peut être très joli. Je vous dis franchement, ça peut être très joli parce qu'il y a encore un mois de ça, je voulais me faire un beau marron glacé, un marron, quoi, mais foncé, quoi. Je veux pas du clair. Moi, je trouve que le clair, sur moi, ça fait de suite délavé et tout, c'est pas beau. Donc oui, mon t-shirt à l'envers, mais c'est normal. J'ai pris un t-shirt à mon chéri en plus, donc voilà. Mais j'ai dit, il est noir, donc ça se verra pas, mais en plus, mets-le à l'envers, comme ça, t'es tranquille. Comme je vous disais au début, ça m'a beaucoup gratté. Et là, ça va, c'est passé. Donc, pour continuer dans le globe, on va se faire un bon masque. Donc c'est Body of Joseon, c'est une marque cosmétique asiatique. Voilà, c'est coréen et donc c'est un masque avec avec de la poudre de riz dedans. Je sais plus trop ce qu'il y a, mais il est trop bien. Il coûte assez cher, donc je le fais durer. En fait, par contre, il pue, il sent pas bon du tout. Mais vous le mettez et vous laissez poser 20 minutes. Donc je vais tout rincer, je vais laisser plus. Je vais tout rincer sous la douche après. En fait, quand il va sécher, eh bien, il va exfolier. Ça va faire de petites pelures comme ça. C'est très, très glamour.
mais c'est sympa. Il y a des petits grains à l'intérieur qui exfolient et franchement, moi j'aime bien en mettre, jusqu'à là. Ça éclaircit mes cernes qui, plus je vieillis, plus sont, foncées. J'avais pas de cernes avant et là, ces dernières années, bon, voilà. Donc franchement, ces dernières années, ça m'a créé des cernes, quoi. Je suis un peu choquée, mais bon, c'est pas grave, ça va. Il y a pire, quoi. Je suis pas à plaindre. Je vais en mettre aussi un petit peu dans le cou, bien ici. Voilà. Donc, déjà, le globe, il va commencer par ça. Par prendre soin de sa peau, parce que je le fais pas souvent, franchement. Je m'étais dit, achète-toi le masque tous les week-ends, 1 à 2 fois par semaine, tu te fais un masque et tout. Je le fais jamais. Bon, je m'en suis servi quand même, hein, parce qu'il commence à être, je sais pas si on voit, à être pas mal utilisé. Mais c'est pas, je m'en sers pas assez. Donc là, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un. Regardez, je sais pas le faire sans m'en mettre partout. C'est un sketch. Mais c'est pas grave, ça, je sais que sous la douche, ça va partir. Commencez par prendre bien soin de sa peau, une coloration pour les cheveux. Après, voilà, vous voyez, moi, je veux aussi vous montrer qu'on peut faire ça pour pas très cher à la maison. Il n'y a pas besoin, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, à chaque fois, c'est des nénettes qui partent à salon de coiffure, machin, truc. Je sais même pas combien ça leur coûte la journée, je veux pas le savoir. Voilà, moi, j'ai fait avec mes moyens à moi. Ce qui m'a coûté le plus cher, honnêtement, c'est la couleur. Et encore, je vous dis ça, j'en ai pour un moment. Ça fait combien, ça? Ça fait 1000 millilitres. J'en ai pour grave longtemps de ça. Je me rappelle à une époque, j'en avais acheté un que je vous disais il y a des années quand je faisais mes couleurs. Il m'avait duré mais des années, quoi. Et donc ça, je suis tranquille, j'aurais juste arraché la coloration. Mais ce qui m'a coûté un peu cher, c'est la coloration. J'avoue que ça, c'était pas donné. Elle m'a coûté, je crois, 11 ou 12 euros le tube là. Mais bon, je préférais quand même prendre un truc que j'étais sûre où est là. Je sais que c'est une bonne marque. Ça, bon, je l'ai eu en partenariat avec YesStyle. Donc voilà, ça m'a pas coûté cher, mais vous prenez n'importe quel masque, vous pouvez même faire un masque maison avec un œuf, je sais pas, avec du miel. Enfin, voilà, c'est pas obligé d'avoir des trucs de fou, quoi. Mais vraiment, celui-là, je vous le conseille. Il resserre les pores, il lisse la peau, il éclaircit le teint. Il est trop bien. Franchement, il est super bien. J'essaie de le faire durer dans le temps, celui-là. Donc voilà. Donc après, ce qui se passe, c'est que je vais aussi faire mes ongles, mais je vais pas, je vais attendre de rincer parce que mes ongles, ça risque d'être long. Ça risque d'être assez long. Donc je préfère avoir la coloration rincée parce que j'ai trop peur de la garder trop sur moi. Parce que j'aurais pu les faire maintenant. Mais non. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer. Le temps que je vais les laisser dans une serviette bien séchée, pendant ce temps-là, on va faire les ongles, je pense. On va aller tester cette petite machine que j'ai achetée sur Temu, que j'ai toujours pas testée. J'attendais de faire cette vidéo. Et donc, je me tâte à soit faire les gels. Je vais vous montrer. J'ai un petit truc de gel comme ça de la marque Tomica que j'avais acheté il y a un petit moment, mais juste quand je l'ai acheté, ma lampe UV m'a lâché. Donc, je trouvais que ça marchait pas et tout. C'était trop bizarre, mais c'est parce que ma lampe, elle commençait à plus marcher. Donc, elle catalysait plus. Donc, j'en ai un qui est transparent comme ceci. Et j'en ai un autre qui est un peu rose pâle comme ça, très joli. J'ai les capsules, j'ai tout. Donc, soit je fais ça, mais ça va prendre du temps. Soit je mets qu'un vernis semi-permanent. Je vous dis, ça fait au moins, sans mentir, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas mis de vernis. Regardez mes doigts, je suis tellement stressée que je me ronge les peaux. Magnifique. Donc voilà, on va essayer de prendre soin de ça, se faire des ongles, mettre de la crème sur les mains. Et après, voilà, on va faire le make-up aussi, histoire de. Mais voilà, comme je vous dis, ça va pas être un make-up de ouf. Je vais pas mettre, voilà, je vais pas en boîte de nuit non plus. C'est un make-up pour tous les jours, hein. Je vais essayer de faire comme je faisais à l'époque quand je me maquillais, mais ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment on fait. Donc ça va être très très simple. Donc voilà, on va passer par le make-up, les fringues. Écoutez, bon, j'ai maigri quand même ces derniers temps, mais je sais pas si je vais rentrer mes affaires d'avant, ça m'étonnerait. Donc on va voir. Je vais aller regarder un peu tout ça dans mon placard après. Pour l'instant, je vais laisser poser tout ça, mon petit masque et tout. Donc voilà, donc cette vidéo, elle a pour but d'essayer de, moi déjà, de me motiver à moi et de motiver d'autres gens à reprendre soin d'eux, même si vous avez traversé des choses pas faciles dans votre vie, hein. Moi, je sais que, voilà, je l'ai dit sur d'autres vidéos, mais je le dis là, si jamais il y a des personnes qui arrivent que sur cette vidéo, euh, j'ai créé cette chaîne un peu dans le but de partager un peu mon expérience, d'aller mieux aussi. Je me suis dit que ça pouvait me faire du bien de partager un peu tout ce que j'ai vécu. Il faudrait que je fasse une vidéo un jour complète, mais je le ferai quand vraiment je me sentirai prête et quand ça intéresserait un peu plus de monde. J'ai commencé il y a très longtemps à faire des vlogs et tout sur ma chaîne. Euh, Parce que je suis quelqu'un d'angoissé, d'agoraphobe, qui ne sort pas de chez elle. Donc je me suis dit, quitte à rester à la maison, serre-toi-en, fais des vidéos et tout. Donc ça marchait un peu au début, hein. Je faisais quelques petits vlogs, j'ai eu pas mal de petits abonnés et tout.
Mais comme d'habitude, je ne tiens jamais mes projets, j'ai tout arrêté. Donc, quand j'ai arrêté, du coup, j'ai fait une dépression qui a duré bien 1 an et demi, où vraiment, là, par contre, je sortais vraiment plus de chez moi. J'étais vraiment. J'ai connu le sombre, on peut le dire, vraiment. Même à ma famille, j'en ai jamais vraiment trop parlé, ils le savent. J'ai jamais vraiment dit ce que j'ai vécu. Parce qu'au fond de moi, dans ma tête, c'était waouh, c'est allé assez loin. Et bref, j'ai réussi à m'en sortir, à relever un peu la tête, mais depuis, j'ai beaucoup changé. Je suis plus la même personne. C'est-à-dire que quand on fait une dépression, on se laisse aller, on prend plus soin de soi, on a envie de rien, quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc avant, il faut savoir, j'étais une personne qui prenait énormément soin d'elle, beaucoup. Je pouvais pas passer une journée sans un minimum m'apprêter, me faire jolie. J'adorais ça. C'était même pas pour le regard des autres, quoi. Moi, j'adorais me voir jolie. Mes cheveux, tous les jours, j'en prenais soin. Je me maquillais, même si c'était léger. Bon, à l'époque, je me maquillais beaucoup, mais il n'y avait pas une journée où je mettais pas un peu de mascara, un peu d'anti-cerne. Voilà. Euh, et suite après ce petit moment, cette petite dépression, depuis, j'ai du mal à m'y remettre, j'ai du mal à reprendre soin de moi. J'ai pris du poids. Il y en a pendant les dépressions qui vont maigrir. Moi, je me suis beaucoup réfugiée dans la bouffe, donc j'ai grossi. J'avais beaucoup maigri, j'avais pris un coach et tout à l'époque. J'avais galéré à perdre tout mon poids. C'était la première fois de ma vie que j'arrivais à avoir le corps que j'ai eu. Et bon, je ne vais pas dire que j'ai tout gâché parce que non, je regrette même pas cette période de dépression parce que c'est celle qui va m'aider à être celle que je vais être aujourd'hui. Et au contraire, je pense que j'avais besoin de sombrer bas comme ça pour aujourd'hui me relever encore plus forte. C'est dur, c'est pas facile, il y a du chemin à faire, mais je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, je ressors, j'ai plus de dépression, j'ai la joie de vivre. Enfin voilà, je suis plus du tout. Voilà, dans ce niveau-là, je travaille dur pour pas que ça revienne justement. Mais cette année, j'ai réussi. D'habitude, moi, c'est les hivers. Dès que les hivers arrivent, je replonge. Mais là, cette année, bon, j'ai eu des moments où ça allait pas trop, mais comme voilà, aujourd'hui, je suis avec un chéri qui prend beaucoup soin de moi, qui m'aide beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Et moi aussi, maintenant, je prends soin de moi, je m'écoute, je me fais passer en priorité et ça fait beaucoup de bien aussi. Mais il va y avoir du boulot. C'est pas 15 ans d'anxiété où je faisais rien, je restais à la maison, où j'ai eu peur de tout, qui vont guérir en une année. C'est un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis dit, tu sais quoi, t'arrives pas à te remettre dans la perte de poids et tout, donc fais des diétologues, ça va peut-être te motiver. Au moins, tu sais que tous les jours, tu vas devoir faire des comptes rendus de ta journée. Voilà. Et ça va t'aider ça peut aider des gens à se sentir mieux, à perdre du poids, et toi aussi. C'est mutuel, on s'entraide, quoi. Mais je me suis dit, ça passe aussi par un relooking. Il faut que tu apprennes à reprendre soin de toi. Voilà. Après, comme je dis, j'ai appris aussi avec tout ça à m'aimer pas maquiller. Peut-être qu'avant, je ne m'aimais pas sans maquillage aussi. J'avais jamais réalisé ça. Donc en fait, c'est plutôt pas mal que je sois comme ça. Je rigole. Parce qu'en fait, je m'accepte pas maquiller, je me trouve très jolie sans maquillage. Euh, mais au moins, ne serait-ce que de reprendre soin de moi, vous voyez, par des couleurs, des masques, prendre soin de ma peau, je prends plus soin de moi. Même si on met du côté le maquillage, mes ongles, mes ongles de pied, on va faire les pieds aussi, parce que c'est horrible. En plus, moi qui fais du sport, du yoga et tout, on voit souvent mes pieds, c'est moche. Donc je vais essayer c'est pas je vais essayer, je vais faire. J'arrête avec le je vais essayer. Parce que le je vais essayer, ça fait 15 ans qu'il dure et je fais rien. Donc c'est plus je vais, c'est je fais. Donc voilà, et je veux faire partir ma chaîne dans ce créneau-là, dans aider les gens qui vont pas bien, qui ont envie d'aller mieux. Voilà, ici il n'y a pas de jugement, c'est à la cool. On est passé une petite communauté, donc vous pouvez dire tout ce qui va pas et tout, il n'y a pas de souci, on peut s'entraider. Si vous vous êtes sorti de tout ça aussi, comment vous avez fait dans les commentaires, ça peut aider des gens, ça peut m'aider aussi. Voilà, ça va être un lieu vraiment pour ça ici, une safe place. J'ai vraiment envie de faire ça et d'aider, de donner envie aux gens de prendre soin de soi autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc aujourd'hui, j'ai envie un peu de retrouver la Rebecca d'avant, physiquement. Je parle pas à l'intérieur, ça c'est sûr, mais physiquement, j'ai envie de retrouver cette Rebecca. Elle me plaisait beaucoup quand même. Et j'avoue que mon chéri aussi m'a connue comme ça. Il m'a vu un peu. Voilà, il m'a connue, j'étais super bien foutue et tout. J'ai pris. Après, voilà, les débuts de couple, c'est toujours comme ça, on mange, on mange, on mange. Et moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de poids très facilement. Et en plus de ma dépression, je vous ai dit, à part bouffer, bouffer, bouffer dans mon lit, je faisais rien d'autre. Donc, j'avais tout arrêté, moi qui étais une grande sportive, je faisais beaucoup de sport. Donc voilà, bon, c'était juste histoire de vous préciser pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et pourquoi je fais des dialogues sur ma chaîne. C'est pour motiver les gens. Et moi, depuis que je fais ça tous les jours, ça me motive. Donc voilà, des fois, j'ai pas des résultats de fou, c'est long. Je perds pas du poids comme ça, 1 kilo par semaine, hein, mais ça prendra le temps que ça prendra. Euh, voilà.
Donc demain, on est vendredi, il y a le compte rendu. Donc j'espère avoir des résultats parce que là, ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Voilà. Moi, franchement, je le vois, je le sens. Je vois mon visage, mes épaules. C'est un truc de fou, je le sens. Mais mon bidon, non, j'ai l'impression qu'il est toujours présent, quoi. Mais je le sens de fou d'ici que j'ai minci mes bras et tout. Bon, écoutez. Et je me suis mis beaucoup au yoga. Au début, j'avais commencé ma chaîne par le fitness, ce que je faisais toujours. Mais là, comme je suis dans une quête de me détendre et d'aller mieux, le fitness est trop violent pour moi pour l'instant. Je suis en train de réguler mon système nerveux. Quand j'aurai régulé mon système nerveux, que j'aurai plus tous ces problèmes, ça peut prendre du temps. Là, je pourrais réintroduire des choses un peu plus hardcore. Mais voilà, là, j'ai repris le yoga, une passion que j'aime beaucoup. Et j'ai d'ailleurs un diplôme où je pourrais exercer des cours de yoga, mais je ne l'ai jamais fait. Donc voilà. Mais là, je pars un peu dans une autre branche. Enfin, bref, on verra ça dans le futur. C'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser de faire. Bref, j'arrête ici. Bon voilà, j'ai parlé une demi-heure pour vous dire tout ça. Eh bien écoutez, je sais pas combien de minutes on est, mais j'ai mis un chrono, donc ça va sonner. Qu'est-ce que ça dit ici? Bon, ça a foncé un peu, mais il y a des reflets très marronasses. Quand même, hein. Non? Qu'est-ce qu'on en pense? J'espère que ça va pas faire des reflets trop orange, quoi. On va voir, c'est pas ce que je recherche, quoi. Après, je trouve que ça m'irait très bien, j'en sais rien. Je me suis toujours vue brune. Brune et ce truc caca que j'avais là ces derniers temps qui est horrible. Je vais rincer ma couleur, mon masque, prendre ma petite douche et tout. Et on se retrouve après pour faire les ongles, je pense. Je vais faire les ongles d'abord parce que ça va être long. Tout ce qui est long, je le fais en premier. Parce que le maquillage et tout, ça va être vite fait. Et je pense qu'en attendant aussi, je vais aller regarder qu'est-ce que je mets et tout. Bah, j'attends de me rincer parce que je peux foutre de la couleur partout, je suis tellement un boulet. Donc voilà, allez, j'arrête de bablater, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc on se retrouve une fois rincé après la douche. Donc, comme je vous ai dit, là, je vais mettre mes petits soins. Donc, ce que je mets, moi, c'est Aru Aru Wonder. Parce que c'est pas la même marque, mais c'est les mêmes ingrédients à peu près. Donc, c'est Aru Aru Wonder, Black Rice, Hyaluronic Tonic. Donc, c'est dû au riz noir et à l'acide hyaluronique. J'adore ce truc, il est très épais comme ça. Donc, c'est un toner. Donc, moi, je le mets comme ça. Hop, et j'en mets partout. Après le masque que je viens de faire, c'est parfait. Donc moi, j'aime bien toujours descendre tout jusqu'au décolleté. Encore là, normalement, je fais les tétés et tout, mais on va rester courtois. Ah, tellement, ça fait tellement du bien. Oh, je ne serait-ce que de se laver les cheveux, je vous jure. Ensuite, en sérum. Le problème, c'est qu'il me reste plus grand-chose en sérum. Donc, je vais mettre le sérum de chez Claire's. Nap Énergie Infusion Sérum, Squalam, Tripeptide, Glow et Sublimes, Maple Tree, Sap. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le reste, j'ai compris, mais ça, j'ai rien compris. Bon, le problème, c'est que j'en ai plus. Donc, hop. Mais c'est tellement épais, tous ces produits, que du coup, vous avez juste à ouvrir le tube et en récupérer un peu, et c'est bon. Vous voyez? Il y a de quoi faire, quoi. Donc, c'est celui-ci, de chez Claire's. Vous voyez? Il est trop bien, ce sérum aussi. Hein. Il va vraiment falloir que je refasse une commande style. Ça fait longtemps. Enfin, s'ils veulent refaire un partenariat avec moi, c'est avec plaisir, n'hésitez pas. Voilà, et on va finir par le petit contour des yeux. C'est le Vitamine Brightening Ice Cream. Hydratation tout au long de la journée. Tout ça, pareil, c'est la cosmétique asiatique. Hein. Moi, de toute façon, j'ai que la cosmétique asiatique en produit. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il hydrate énormément. Voilà. Je vais même le laisser en grosse couche, comme ça. Le temps qu'on fasse les ongles, parce que là, on va partir aux ongles. Et bien, au moins, ça va pénétrer un peu. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je vais mettre aussi un petit baume à lèvres. Je mets celui de chez Aven. Et voilà, comme ça, et bien... Je vais mettre aussi un peu de déo. Moi, je mets le Narta. J'en ai presque plus. J'adore, moi, je prends que les Narta. Ils marchent trop bien. Et niveau odeur, ils sont trop bons. Et voilà. Et on se retrouve aux ongles. Bon les gars, je suis grave vexée. J'ai pas de dissolvant. Je cherche depuis tout à l'heure partout dans la maison. Je ne trouve pas mon dissolvant. Et où est-ce qu'il est? Donc sans dissolvant, je peux pas parce que ça... Faut savoir que les gels comme ça a un aspect un peu pégueux. Donc si j'ai rien pour enlever le collant dessus, c'est même pas la peine, quoi. Je suis déçue parce que je voulais tester la petite lampe. Je voulais qu'on fasse les capsules et tout. Je réfléchis, je me dis, attends, réfléchis encore, mais ça fait franchement une bonne demi-heure que je suis en train de chercher, je vais pas passer ma journée à chercher non plus. Et je vais enlever cette serviette, parce que c'est en train de me tirer les cheveux.
C'est juste horrible. Je vois rien parce que je suis assez loin. Donc, écoutez, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Je regarde pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas regarder. J'ai pris une pince, je vais attacher et on verra ça tout à l'heure. Mais le peu que je vois, franchement, ça a l'air pas mal. Arrêtons-nous là. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Je suis trop deg. Donc est-ce que je mets juste un vernis normal et puis c'est tout? Et ça va mettre 3 heures à sécher quoi. Après, je sais que je peux faire un test qui laisse pas d'aspect collant. Donc on va faire un petit test et on va voir. Donc déjà, première chose, c'est qu'on va brancher la lampe et on va déjà regarder si elle marche parce que je l'ai même pas encore testée. Donc écoutez, on va essayer comme ça. Donc j'ai retrouvé le rose que j'ai là et j'ai bien envie de faire avec le rose. Et j'ai aussi plein de petits stickers comme ça pour mettre sur les ongles. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc celui-ci, j'ai ça, vous voyez j'en ai plein, des petites fleurs pour le printemps et tout. Donc ça peut être plutôt sympa d'en mettre peut-être que sur un ongle ou je sais pas. Je pense que je vais faire avec celui-là, c'est des couleurs pastel, ça m'a l'air sympa. J'ai bien envie de faire avec ça. Vous voyez, c'est des petites fleurs comme ça, couleur pastel, avec des petits cœurs. Je pense que je mettrai un petit cœur et une petite fleur sur juste un ongle. Donc j'avais commencé aussi au préalable à limer un peu dessus, tout ça, mais très léger parce que c'est comme ça qu'on flingue ses ongles. Donc voilà. Ah, j'ai trouvé! J'ai trouvé, j'ai trouvé! Oh, je suis trop contente. Respire. Oh, trop cool! Donc du coup, on va vraiment essayer. Je vais peut-être pas vous mettre toute la pause parce que c'est très très long à faire. Et surtout que je suis même pas sûre d'y arriver. Donc c'est parti, on y va. Donc la lampe, elle est branchée. Je vais sélectionner des ongles. Donc cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur de prendre des gros. Je veux des petits parce que je veux pas que ce soit trop long. Et donc si je me rappelle bien, il faut en mettre un petit peu. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Donc vous prenez votre petit gel Tomica, vous prenez votre petite capsule, vous mettez très peu dedans parce que moi j'en mets toujours trop. Hop. Ensuite, je vais commencer par la main où je galère le plus à chaque fois parce que sinon... Donc, une fois que vous avez votre petit truc dedans comme ça, vous posez l'ongle. Et normalement, ça se forme tout seul. Hop, on essaie de le mettre bien. Donc on essaie de le mettre bien, bien droit quand même. Donc vous voyez, ça déborde. Donc vous voyez, ça déborde toujours un petit peu là sur le coin. Donc c'est pour ça que c'est bien de nettoyer un peu avant aussi. Donc voilà, là, moi niveau longueur, je suis bien. Voilà, donc du coup, je l'ai laissé 60 secondes. Alors normalement, en faisant juste une petite pression comme ça, voilà, ça se défait. Bon, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Attendez, je vais quand même le limer un peu. Ah mais en fait, ça colle pas du tout, donc ça va. J'avais peur. Ça colle en fait quand il est pas sec. C'est ça le problème. Ouais, bon, il est très mal fait, hein. Ah, il s'est barré. Bon, je vais recommencer calmement parce que là.
Je vous montre. Voilà, vous voyez? Franchement, super bien fait de dessous et tout, Bon, je vais le garder quand même. Il est un petit peu éborgné ici, donc bon, comme je vais mettre du vernis dessus après, c'est pas grave. Mais vous voyez, je veux que ça fasse cet aspect ongle naturel, quoi. Et du coup, c'est un rose pâle, donc on a l'impression qu'il y a le bout de l'ongle blanc dessus et c'est ça que j'aime bien. Après voilà, faut imaginer limer, tout ça. Mais voilà, je sais pas après dans le temps si ça tient. Je vous dis, une fois j'ai essayé, mais c'était une catastrophe, j'avais tout enlevé, le soir, mais c'est censé rester une bonne semaine, quoi, comme, chez la manicure. Mais bon. Donc voilà, donc écoutez, je vais faire tous les autres ongles, vous avez vu un peu le principe. Voilà, donc écoutez, je continue et je vous montre le résultat après. Mais j'aime bien. C'est pas trop long, c'est parfait, c'est ce que je voulais en forme aussi, donc c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne pour la première mère. Donc c'est pas fini, c'est tout caca autour, il faut que je nettoie. Mais voilà, c'est la longueur que je voulais. Donc dessous, c'est pas parfait. Il y en a, c'est des gros caca boudins. Genre celui-ci. C'est assez dur à faire. Il faudra que voilà, avec de l'entraînement, je pense y arriver plus. Mais on voit que certains endroits, c'est pas propre. Genre celui-ci, bon, c'est pas nickel. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de léger. Moi, j'aime pas les ongles trop longs. Donc, donc voilà, j'ai déjà fait une main. Vous voyez? Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Du coup, j'ai mis une petite marguerite. Et voilà, j'ai fait toute l'autre main aussi. Et on va faire pareil. Sauf que là, je vais mettre la marguerite, celle-ci. Je sais pas si vous allez la voir. Je pose une fleur, quoi. Elle est jaune avec un peu de bleu dedans. Donc, je vais la mettre aussi à celui-ci. Pareil. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mon tonica aussi que j'ai. C'est le gel polish. Je sais pas si ça sert à ça. Mais bon, voilà. Moi, je fais avec ça, ça marche très bien. Après, voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas dans le temps combien de temps ça va durer, hein, honnêtement. Ça m'a pas l'air hyper solide. On verra bien. Donc, c'est un petit peu blanc laiteux comme ça. J'aime beaucoup. Et là, je vais en mettre partout. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Je vais mettre sur tous les ongles. Et du coup, ça les finit bien. Après, c'est beaucoup plus joli avec ça que si j'ai laissé comme ça, mat. Et on va faire pareil sur la fleur. Alors du coup, ça la cache un petit peu la fleur, mais bon. Ce qu'il faudrait, ça serait du transparent pour bien faire. Mais c'est ce que je voulais, moi. Je voulais une couleur un peu opaque comme ça. Un peu laiteux. Je vais essayer d'enlever le maximum. Hop, voilà. Parfait. Impeccable. Donc j'ai déjà fait les pouces avant parce que c'est une galère, mais voilà. Donc là, c'est parti, je vais passer à la lampe et je vais catalyser ça 60 secondes. Hop. Donc voilà, et une fois que c'est fait, je vais passer un petit coup de dissolvant pour enlever cet aspect graisseux qu'il y a dessus. Et voilà, après ce sera fini. Ce sera plus du tout graisseux. Je pourrais faire une activité normale. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi à mettre juste comme ça sur l'ongle sans forcément avoir le gel extension comme moi. Donc je vais me laver les mains et après je vais mettre un peu de crème et je reviens. Voilà, donc ensuite je vais mettre une crème pour les mains, donc c'est la Back to Memories. C'est une très bonne crème, j'aime beaucoup. Elle a la camomille, tout ça, elle a des trucs un peu apaisants. Et voilà, donc, il faut toujours quand même s'hydrater les mains après avoir fait ses ongles. Et voilà, donc franchement, je suis plutôt contente du résultat. J'aimerais bien que vous voyiez, attendez,
les petites fleurs et tout ici. Donc voilà, franchement ça va, c'est plutôt joli pour une première fois. Je vous ai dit, j'avais fait une autre fois, je m'étais carrément trompée. Ça marchait pas du tout. Bon, par contre, j'ai les doigts. Par contre, je me mange les peaux, c'est pas beau, quoi. Bref, je pense mettre des collants comme ça, couleur marron. Ensuite, je voulais mettre ma petite jupe en velours parce que là, aujourd'hui, il fait plus beau. Hier, c'était le printemps et là, il fait dégueulasse. Donc, ma petite jupe noire comme ça, velours. Avec en haut, j'ai retrouvé un haut que je mettais quand j'étais plus mince. On va voir si je le passe. J'aime bien cette couleur un peu rouille comme ça. Et je me dis que peut-être avec mon marron de cheveux, ça pourrait faire joli. Mais là, j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Ça brille. Et ils avaient dit qu'ils avaient les cheveux très brillants, les gens, après avoir fait cette couleur. Donc écoutez, on se retrouve habillés. Et on va se retrouver pour le maquillage aussi. Et je vous montrerai les cheveux à la fin. Bon, honnêtement, je sais pas quoi, mais alors pas quoi du tout en penser. Pourquoi j'ai la caméra qui bouge comme ça? Ça me faisait pas ça avant. On dirait qu'elle me suit, non? Bizarre, faut que je regarde, j'ai dû appuyer sur quelque chose. Ouh, j'aime pas ça. Bref, je sais pas quoi penser là du look. Je trouve que la jupe, elle est trop taille haute. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, le haut, je suis choquée de le re-rentrer parce que je le rentrais plus. Euh, Bon, il rentre pas comme il doit être en vrai. En vrai, c'est un vrai rouille très joli. Il va bien aller avec mon nouveau sac en plus. Vous voyez, il irait bien avec mon nouveau sac. Oh enfin bon, voilà. Après, niveau relooking des fringues, je vais vous dire, je suis tout le temps en jogging à la maison. Donc, mais déjà, rien que de savoir que je peux remettre des jupes et tout, ça fait plaisir. Et cette jupe, elle me va même trop grande. Donc, je suis contente. Est-ce que si je la retourne comme ça, parce que moi, je la trouve trop longue. Je sais pas. Ah, c'est mieux même, oui. Je préfère clairement comme ça. Et donc ça, je pensais le mettre avec des bottes. Avec mes bottes que j'avais fait dans le haul Shein. Attendez, je vais les chercher. Vous voyez, celles-ci, je les ai jamais mis. Je les ai mis pour Noël. En fait, j'avais fait un haul Temu, haul de fête, avant justement de me lancer dans les diètes vlog. C'était une des dernières vidéos que j'avais fait de haul comme ça. Et je les ai jamais mis parce que je n'osais pas. Cette jupe, cette jupe, c'est pareil. J'ai des jupes, je les mets jamais. C'est un problème, je sais bien. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'aime vraiment la tenue. Bon, la jupe, ce qu'il faut faire, c'est que je vais mettre une ceinture, je pense, parce que sinon, c'est pas joli. De près, voilà, ça fait pas beau. La jupe manque de poche, mais c'est trop joli. Vraiment, je me sens bien. Je vois mes jambes se sont affinées. Déjà, je le vois dans mes bottes parce que je galérais à les fermer à Noël. Donc, honnêtement, ça fait plaisir de se revoir un peu plus mince. J'ai l'impression que le travail commence à payer. Donc, écoutez, les cheveux. Euh, mais est-ce que on voit la différence? Déjà, la brillance, je suis choquée. J'ai les cheveux d'une douceur. Faut voir. Mais qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression qu'avec le ring, là, ça donne pas grand-chose, quoi. Bon, c'est tout décousu, cette vidéo, mais c'est moi, je suis comme ça. C'est pas grave. Euh, ouais, vous voyez, ça a l'air quand même encore clair. Il faudrait un miroir. Ouais, c'est quand même encore pas mal clair. On va pas se mentir, c'est marron, quoi. Mais au moins, j'ai l'impression que c'est tout uni. J'ai aimé avoir un petit peu plus foncé, mais bon, écoutez, j'aime beaucoup quand même, c'est pas moche. Je vais aller me sécher les cheveux, ou on fait le make-up maintenant. Le make-up, ça va être très rapide, donc à la limite, on peut le faire maintenant. C'est important. Donc pour le make-up, ça va être très simple. Je vais pas du tout m'embêter, vous allez voir. Je vais essayer de faire un peu ce que je faisais à l'époque. Donc j'ai déjà la peau hydratée, comme vous l'avez vu. Sauf qu'à l'époque, moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon anti-cerne. Celui-ci est de chez Shein. J'en mets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Je prends un gros pinceau et moi, en fait, ça va me servir de tout, quoi. De fond de teint, d'anti-cerne. Je mets plus de fond de teint depuis très longtemps, encore plus depuis que je vieillis, parce que ça marque les zones et tout. Donc voilà. Et j'étire l'anti-cerne sur la... Vous voyez, j'étire l'anti-cerne sur la joue pour pas que ça fasse trop démarqué. Et encore, je fais ça l'hiver, hein. Mais l'été, je ne me maquille pratiquement pas, ou je mets un sérum teinté, ou comme ça, mais c'est rare que l'été, comme je suis assez bronzée normalement, voilà. Ou un anti-cerne très léger, mais voilà. Après, pour les sourcils, d'abord, je vais commencer par les épiler un petit peu, parce que là, ça fait longtemps que je les ai pas épilés. Et il y a besoin. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, parce que là, du coup, je vais m'épiler et je vais être rouge. Donc, juste histoire de propper un peu ça et d'enlever le côté rouge. Hop. Voilà. C'est mieux déjà. Ensuite, je prends mon crayon de chez NYX avec un embout très fin comme ceci et un goupillon. Et donc, je vais essayer de remplir un petit peu. Je vais brosser d'abord et je vais essayer de remplir un petit peu les trous. Vous voyez, là, j'ai des petits trous comme ça. J'essaye de les remplir. Moi, je les fais très légers, mes sourcils. Voilà. Refaire un petit peu la barre ici. Vous voyez, ici, moi, il me manque pas mal. Voilà, je laisse un petit peu sécher le temps d'aller faire le travail. Voilà, et là, je vais venir estomper, parce que sinon, là, ça fait trop... on voit que j'ai fait quelque chose. Vous voyez, déjà, le fait de l'estomper, c'est mieux. Voilà, moi, j'aime pas que ce soit nickel, quoi. Et je vais même, en plus, passer un petit peu du pinceau où j'avais mis l'anti-cerne, pour encore plus éclaircir. Voilà, moi, j'aime bien que ce soit encore plus fondu, plus naturel. Et ensuite, pour le make-up, je vous dis, ça va aller très vite. Je vais prendre ma palette de chez Physician Formula. Je vais prendre ce côté-ci. Je vais mettre cette couleur ici, un peu partout sur la paupière. Et ça va être le seul fard qu'on va mettre. Vous pouvez faire ça, bien entendu, aussi avec du bronzer. Il faut y aller mollo parce qu'ils sont très pigmentés. Les Physician Formula, elle est très bonne, cette marque. Voilà, je vais prendre un autre plus gros pinceau pour estomper parce que pour moi là c'est beau, trop marqué, donc faut pas hésiter, toujours estomper les maquillages. Si ça fait une barre comme ça, c'est pas joli. Ensuite, je vais poudrer quand même un petit peu pour pas que ça crease dans les cernes et tout. Donc je mets ma petite poudre libre de chez Shein, que j'ai depuis très longtemps maintenant. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy, quoi, pas trop dense. Et on peut voir si c'est bien mis et étalé. Donc j'en mets un tout petit peu sur les yeux, mais légèrement. Parce que moi, je peux plus. Ça m'alourdit le regard plus qu'autre chose. J'en mets même sur les sourcils pour fixer un peu. Le crayon à sourcils qu'on a mis. Et je vais surtout en mettre ici, parce que moi, ici, j'ai beaucoup de pores. Magnifique. Donc voilà. Ensuite, je vais garder le même pinceau et je vais faire vite fait. C'est toujours vite fait chez moi. Moi, les make-up, ils durent pas 3 heures. Vite fait le teint. Donc, j'ai plusieurs bronzers ici, toujours la même palette. Je vais prendre celui-ci.
Il est ni trop clair ni trop foncé, il est bien. Voilà. Et là, je vais mettre, alors vraiment, je balaye quoi. Grossièrement. Je fais pas un contouring vraiment tracé. Oh, ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue maquillée. Hop, j'en mets même un petit peu au bout du nez. Voilà, c'est histoire de réchauffer le teint. Voilà, ensuite niveau blush, je vais mettre aussi celui-là de chez Shiglam en teinte High Dry. C'est un petit rose pêche comme ça, très mignon. Hop. Donc, il est très léger, il va être très très bien. On estompe, on estompe. Voilà. On va passer au mascara. Et moi, celui-là que j'adore mettre, c'est le Rimmel Skin and Free. Alors, il faudrait que je le trouve en waterproof, celui-ci. Mais il est vraiment trop bien. Mais en waterproof, c'est encore mieux parce que vraiment, à peine il pleut ou quoi. Alors là, il pleut, je le mets, c'est pas super. Mais il coule très vite. Donc, et sinon, j'adore les cils qu'il me fait. Il fait de super cils. Voilà pour le mascara. Donc, j'en mets pas en bas rien. Ensuite, on va quand même mettre un petit peu de brillant, un petit peu d'highlighter. Donc moi, toujours pareil, c'est de chez Shein. Alors je vais y aller comme ça parce qu'il est très spongieux. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, très discrètement parce que bon, hein, à part aller faire des courses aujourd'hui, je vais rien faire. Donc et c'est pour vous montrer ce que je faisais avant. Tous les jours, je pouvais faire ça avant. Donc c'était peut-être un petit peu trop même avec le recul, je me dis. Même si ça apparaît très rapide, ça va vite. Là encore, je vous expliquais tout, mais moi, ça, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Voilà. On peut rajouter des petits points de lumière un petit peu partout. Ouf, je vais prendre le pinceau avec quoi j'ai mis le blush, si je le retrouve. Et je vais... Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Et je vais estomper un peu l'highlighter, parce que je veux que ce soit quand même discret. Et pour le rouge à lèvres, je mettais tout le temps celui-ci. Je l'adore. J'en ai même deux. J'en ai même plusieurs dessus, tellement que j'adore. C'est le Superstay Matte Inca en teinte 70 Amazonien. Et celui-là, je peux vous dire, il ne bouge pas de la journée. Vous pouvez le mettre le matin, pas rentrer de la journée et partir le soir en boîte, il bougera pas, vous l'aurez. Je vous assure. Vous pouvez manger, boire, embrasser votre chérie, vous pouvez tout faire, il bouge pas. Alors, j'en ai plein de cette marque-là, mais ils sont pas tous comme ça. Tous ceux qui vont tirer vers le rouge, ils sont moins comme ça. Je sais pas pourquoi. Ils tiennent moins. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à tracer le contour. Hop. J'estompe de suite. Parce qu'après, comme je vous dis, une fois qu'il sèche, je suis là, ma cache pour pour le retravailler. Hop. Et en fait, avec ce qu'il y a dans le contour des lèvres, je vais estomper. Donc voilà, j'estompe. Et avec ce qu'il y a sur mes doigts et dans le contour des lèvres, je vais le mettre au milieu. Voilà. Voilà, parce que j'aime que ce soit quand même léger. Et encore bon, vous voyez là, je peux rester comme ça. Et il y a des fois où je mets un petit peu d'anti-cerne, mais vraiment léger, j'en mets au milieu. Je tapote. Pour donner un petit peu plus, un effet un petit peu plus éclairci au milieu, et j'aime beaucoup faire ça. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une fois qu'ils soient un petit peu secs, mes cils, avec mes doigts, les recourber un peu comme ça pendant 5 secondes. Voilà, et du coup, ça leur donne un effet relevé, ils vont rester comme ça, c'est parfait. Donc voilà pour le make-up. C'est très simple, vous avez vu, vraiment, il n'y a rien de foufou. On peut se faire un très joli make-up. Il n'y a rien de foufou, hein. Vous pouvez vous faire un très joli make-up, rapide, efficace, sans mettre 3 tonnes de trucs, juste avoir un teint assez fait. Putain, j'ai l'impression que vous voyez mieux comme ça, j'aurais dû mettre là. Ça fait tellement plaisir de se voir maquillée quand même. Je sais pas si vous voyez l'highlighter. On le voit un petit peu quand même, hein.
Donc voilà pour le maquillage. Et bien écoutez, on va se retrouver pour le look final. Là, je vais pas parler, ça sera peut-être en musique. Je vais demander à mon chéri qui me filme. Là, je vais faire le brushing et tout. Et qui filme de dos en montant la caméra, comme ça qu'on voit bien la tenue. Enfin, on n'a jamais fait ça, je pense qu'on va rigoler, parce que je vais être gênée de faire ça en plus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas, j'ai pas montré donc des pieds. Bon, j'ai juste mis le vernis blanc, là, vous avez vu le transparent, je l'ai passé au catalyseur. Voilà, il y avait rien de fou. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait grave du bien et plaisir de la faire, de me revoir un peu pimpée comme ça. Rien que les cheveux, même si c'est pas forcément la couleur que je voulais, je suis quand même contente. Ça a quand même foncé les cheveux et je vois que ça m'a changé la tête. Honnêtement. Et voilà, et le fait de pouvoir re-rentrer, mettre des robes, des jupes et tout, non, ça c'est super cool. Je suis trop contente. Et juste, voilà, vous voyez, me maquiller, ça prend pas longtemps, mais c'est juste que tous les jours faire ça alors que je reste à la maison la plupart du temps, bon. Voilà, il faudrait au moins, vous voyez, c'est ça que je voulais essayer de dire, mettre au moins un petit peu de mascara, un petit peu de bronzer, histoire de rehausser le teint, parce que je suis blanche en ce moment, vivement cet été. Et donc voilà, puis faire un petit effort, même si c'est pour aller juste faire des courses, ça coûte rien de s'habiller un petit peu, quoi. Là, je vais essayer de sortir comme ça, mais je garantis pas. Honnêtement, je sais pas marcher déjà avec des talons. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec le look final. Je vous remercie de l'avoir regardé et j'espère que ça vous motivera à essayer de reprendre soin de vous. Et voilà. Si vous aimez les tutos make-up, que vous voulez que je vous en fasse, n'hésitez pas à me le dire. Ciao, ciao! Recoucou tout le monde, donc on se retrouve ce soir, donc c'est une fin de journée et une fin de vidéo. Enfin, il est 22 heures. Je suis sur cette vidéo depuis 7 heures du matin. Je n'en puis plus, sachez-le. Donc voilà, mais ça a été un plaisir de la tourner cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu longue, elle va durer 50 minutes, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois ou vous faire ça un dimanche par exemple. Voilà, ça fait passer le temps. Parce que je peux comprendre que c'est long et que c'est pas facile pour tout le monde de regarder ça d'un coup. Il n'y a pas de problème, mais je pensais pas que ça allait durer autant de temps parce que je parle beaucoup, mais bon, il y avait plusieurs étapes à faire et encore j'ai avancé et j'ai coupé beaucoup. Et donc voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis régalée à la tournée. Franchement, j'ai adoré. Et donc, je suis restée comme ça toute la journée. Je pensais pas. Je suis même allée chercher les courses parce que du coup, on a fait un drive. Mais voilà, avec les petites chaussures et tout. Bon, là, j'ai enlevé les chaussures. Faut pas déconner, hein. Je vais pas rester à la maison non plus avec les bottes. Mais, mais voilà, mais franchement, je suis grave contente. Et donc, je voulais aussi vous montrer la couleur de cheveux. Parce que, en fait, avec mon chéri, aujourd'hui, il a fait dégueulasse. Et le jour où j'avais pris l'avant, on voit, il fait vachement plus beau et tout. Donc du coup, c'est pas du tout la même lumière. Donc je me suis dit, il faut que je revienne en fin de vidéo quand ce mauvais temps sera parti, avec le ring et tout, avec les bonnes lumières pour vous montrer la couleur. Donc voilà ce que ça donne. En fait, vous voyez, c'est assez foncé. Donc là, ça paraît plus foncé qu'en vrai. Mais franchement, c'est un ton plus clair que ça. Mais c'est quand même déjà bien, je suis contente. C'est déjà beaucoup plus foncé que ce que j'avais avant. Donc je suis très contente. Donc je vais vous montrer de derrière ce que ça donne. Donc voilà. Bon, vous voyez, on voit un petit peu là, oui, mais vous voyez, on voit un petit peu ce côté marron, comme ça que j'aime beaucoup. C'est foncé, mais en même temps, il y a des petits reflets marron. Donc c'est ce que je voulais aussi là il y a quelques mois. Je voulais me faire une couleur marron comme ça, mais que ce soit quand même foncé. Et là, je suis contente parce que je trouve que justement, ça fait ressortir mon côté, comment on dit, ténébreux. Non, je sais pas. Je sais pas si je dis le bon mot, mais de base, je suis brune avec le teint assez prononcé, hein, assez mat de peau normalement. Et je trouve que là, ça me donne un teint chaud. Donc peut-être qu'on le voit pas là parce qu'avec toutes les lumières et tout, peut-être qu'on le voit pas. Et donc du coup, là, le make-up aussi, il a tenu toute la journée.
Donc je suis trop contente. Les petits ongles aussi, franchement, pour l'instant, ils ont tenu. Je suis choquée, je pensais pas qu'ils allaient tenir. Parce que j'ai fait à manger, j'ai fait la vaisselle, j'étais sur l'ordi toute la journée, j'ai fait du montage vidéo toute la journée. Mais je sens que si je force un peu trop, par contre, voilà, ça peut casser. Écoutez, on va voir combien de temps je vais les garder, mais pour l'instant, ils sont là. C'est pas du tout long, ça me gêne pas. Moi, comme je vous ai dit, je ne supporte pas les ongles longs. Et du coup, je vais faire aussi un compte rendu de la machine, elle est trop bien. Comme, je sais plus combien je vous ai dit que j'avais payé, 1 € et quelques, je crois. Eh ben franchement, juste le seul truc, c'est qu'elle s'éteint jamais, elle est tout le temps allumée. Mais bon, une fois que vous avez fini, vous la débranchez, puis voilà. Donc, écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait du bien. Je me suis sentie enfin jolie depuis très longtemps. Même dans les yeux de mon chéri, j'ai vu toute la journée quand il m'a regardé, il m'a dit plusieurs fois que j'étais belle. Enfin voilà, ça fait plaisir. Voilà, il me revoit un peu. Il voit que je reprends un peu soin de moi, donc forcément tout homme aime ça, hein, de voir que je reprends soin de moi, les cheveux, tout ça. Donc ça fait toujours plaisir. Et même moi, je me suis sentie trop belle aujourd'hui. Enfin, trop belle, j'exagère un peu, mais je me suis sentie jolie. Et ça faisait longtemps que je me sentais pas comme ça, presque je me la pétais et tout. Non, je rigole. Je me la pèterai jamais parce que j'ai fait une couleur de cheveux, quoi. Faut se calmer. Mais rien que le fait de sortir, de se sentir jolie, bam, bam, talons et tout, ça change. Enfin, ça y est, je craque. Je suis fatiguée. J'ai passé je sais pas combien d'heures sur l'ordinateur, je n'en puis plus. Donc, on va arrêter ici parce que je vais encore babater 3 heures. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce pour le travail que j'ai fait dessus. Le temps que ça m'a pris, ça me fera plaisir, ça me touchera, ça montrera que vous l'avez vu et que j'ai pas travaillé tout ça pour rien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous en avez envie, à m'écrire dans les petits commentaires, venez papoter avec moi. Ah ben voilà, vous voyez, il suffit que je... Voyons. Oh non, mon ongle, il s'est pétasse. Bon, ben celui-là, je le referai demain, mais je savais que ça allait pas... C'est très fin, hein. Je suis sûre que si je fais ça... Ah non, ça tient. Je croyais que j'allais le péter en deux, mais... En fait, là où ils tiennent pas, c'est ici. Parce que j'en mettais pas beaucoup ici, de peur que ça déborde, et en fait, il faut que j'en mette plus. Bon, c'est pas grave, il y en aura juste un. Je vais refaire demain. Ça fait bizarre. Mais je savais que ça allait pas tenir. Je sais pas, il doit manquer un truc. C'est pareil, si vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire si j'ai manqué les étapes, parce que c'est pas mon métier, j'ai même pas regardé un tuto avant, j'ai vu le truc, je l'ai fait, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, et voilà, ça m'aidera pour les prochains. Peut-être que dessous, il faut mettre un truc, je sais pas. Si ça se trouve, ça se fait pas du tout comme ça, et j'en sais rien, quoi. Donc voilà. Donc venez dans les commentaires papoter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le maquillage, la couleur. Bon, les fringues, bon, j'avoue, j'ai pas sorti la robe des familles et tout, mais moi, c'est pour m'habiller tous les jours. Hein. C'est pas pour aller en boîte de nuit ou je sais pas où. Non, c'est pas pour ça. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.